Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec ton tonton. Ce matin, nous allons tirer l'énergie pour vous de la journée du 11 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Et comme je m'enfarge dans mes mots un petit peu ce matin, on va le faire consciencieusement, longuement, avec toute l'attention nécessaire. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. Celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien, alors voyons quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 11 juillet. On va faire pour vous un tirage en croix celtique avec le tarot. Le tarot. Hein? La misère avec ma langue ce matin, avec le tarot. Osho Zen. Alors, tirage en croix celtique, on commence toujours par une première carte qui nous parle de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation qu'on va décrire. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition, votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou de cette autre personne. On n'oublie pas que tous les messages ne sont pas pour nous, toujours. Hein? On est une communauté de personnes à écouter ces vidéos. Alors, si le message vous appelle, vous interpelle, écoutez-le. Hein, on met le chapeau s'il nous fait, sinon on laisse au suivant. Alors voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. Wow, nous avons la conscience qui sort pour nous parler de la personne d'importance. Intéressant. On y va maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle. Merci. Nous avons l'existence. Ça sent déjà l'éveil spirituel qui débute ou qui s'amène ou qui est en cours. On va maintenant pour une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, des influences conscientes. Nous avons l'achèvement dans le conscient. Ouais, hein, on est conscient de cet éveil spirituel et de la nécessité de le terminer, même si tout apprentissage n'est jamais vraiment terminé, hein, c'est un continuum, mais l'achèvement dans le sens de finir la plus grande partie, la plus grande portion de cet éveil, hein, réaliser dans son entièreté le but, la raison d'être de cet éveil spirituel dans votre vie, sur votre parcours de vie. On y va maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler, elle, des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci.
nous avons les possibilités. Avec cet aigle qui vole dans le ciel, qui regarde ce soleil couchant et peut-être même une proie au sol. Une carte de feu qui parle de votre feu intérieur, de votre énergie vitale, de votre capacité à appliquer vos intentions dans des actions. Ça me rappelle, j'ai écouté une vidéo, justement, mon petit vidéo de tarot du matin. En fait, c'était un tirage d'oracle dans lequel on me disait d'être attentif aux signes que l'on allait m'envoyer à travers potentiellement des aigles ou des oiseaux de proie que je verrais durant la journée. Alors voilà, c'est déjà commencé. Peut-être que c'est un signe pour vous également, les oiseaux de proie, la pigargue dans ce cas-ci, hein, l'aigle d'Amérique. Continuons donc avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons l'intensité dans le passé. C'est une belle énergie, hein, c'est l'énergie qui va avec ce feu intérieur, hein, de foncer, de toujours mettre plus d'efforts. Je sens également cette énergie de brûler le karma pour pouvoir en arriver à ce point, au bout de la pointe du triangle, à ce point où votre karma se débloque et se libère et vous permet d'arriver à cet éveil spirituel, de réellement prendre la conscience de votre place dans l'existence, votre raison d'être. Quelle place vous occupez parmi ces étoiles. On y va maintenant pour une 6e carte qui va nous parler, elle, du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour le futur, nous avons l'amitié. C'est une belle énergie, hein, celle-là. Qui est un peu comme les amoureux dans le tarot plus traditionnel. Cette carte d'union de vos destinées, hein, entre vous et une autre personne. Un lien d'amitié, d'amour. Un lien prédestiné. Un lien où l'on ne divise pas, mais on multiplie, hein, les possibilités. Ces 2 arbres, chacun ont leur couleur, mais ensemble, ils multiplient la quantité de couleurs possibles. Hein, c'est là qu'on voit apparaître cet orangé qui est le mélange de ce jaune et de ce rouge. Intéressant. On y va maintenant pour une 7e carte qui va nous parler, elle, de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. On est dans l'isolation, dans l'attitude. Je sens qu'on est encore dans cette énergie où on essaie de réaliser toutes les parties de nous-mêmes, leur raison d'être, hein, de s'accepter intérieurement toutes les parties de nous-mêmes, hein, les bonnes comme les mauvaises, de réaliser leur raison d'être en nous et de réussir, hein, à aimer chacune de ces parties de nous-mêmes, qu'elles soient belles, luisantes, brillantes, ou qu'elles soient un peu plus sombres. Hein. Toutes ont leur place, leur raison d'être. Je sens cette énergie de percevoir un peu cet éveil spirituel comme une difficulté sur votre chemin, plus qu'un temps de pause pour prendre pleinement conscience, hein, et pour pouvoir ensuite vous déployer plus fièrement, plus durablement. Et
ici cette invitation à réaliser que oui, l'éveil spirituel, l'acceptation de ces parties en nous, parfois passe par ce sentiment d'isolation ou de tristesse. Ce personnage ici qui pleure toutes les larmes de son corps. Mais c'est également ce moment d'isolation qui vous fait transformer, transmuter ces énergies difficiles à vivre, cette peine, cette tristesse, cette amertume par rapport aux situations passées qui vous ont causé préjudice ou qui vous ont blessé intérieurement. C'est en ayant l'amour, la compassion envers soi-même que l'on peut guérir ces parties blessées en nous et que cela fait ensuite briller le cristal de notre cœur. C'est toutes ces petites fissures dans le cristal qui permettent à la lumière de jaillir et d'éclater et de briller. On y va maintenant pour une 8e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons l'introspection. Ça tourne beaucoup autour de cette énergie de l'ermite, de se recroqueviller un peu sur son intérieur, prendre le temps de s'analyser, cette histoire, cette énergie d'isolation, d'introspection qui se trouve à la fois dans votre attitude et dans votre environnement. C'est comme si sur cette carte à l'arrière, on a plein de personnes qui semblent être des esprits, qui semblent essayer de manipuler, de parler à cette personne qui est en méditation, mais qui semble être capable de faire comme un bouclier, de se concentrer vraiment sur son être, sur son éveil spirituel, sur sa quête et sa guérison intérieure, et qui met ses esprits négatifs, ses pensées négatives de côté pour vaincre les forces négatives qui tentent de la rabaisser dans cet isolement pour aller vers une énergie plus positive, de réalisation, d'achèvement. Intéressant. On y va maintenant pour une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons la percée. On est dans l'espoir. L'espoir de réaliser cette percée, trouver cette solution, cette idée, ce sentiment qui va vous permettre de finir ce travail intérieur, de l'achever et de vous sentir dans un état de plénitude. Est-ce qu'on peut avoir une 10e carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Non, l'énergie de la répression. Une autre carte de feu qui est comme l'équivalent de la 10 de bâton dans le tarot traditionnel, j'allais dire le travaux. Peut-être un lien avec les travaux ou le fait que c'est un travail acharné que vous êtes en train de faire, trouver cette percée, trouver la solution pour vous sortir la tête de ce blocage, de cette difficulté à trouver la solution de ces lianes qui vous enchaînent, qui vous répriment, qui vous empêchent de vous développer pleinement. C'est comme si on nous disait, c'est pour vous qu'à court terme, vous en êtes à finir de chasser ces énergies je dirais même d'autoflagellation, de poser un regard qui ne soit pas nécessairement bienveillant ou compassionnel sur vous-même, mais il y a vraiment cette énergie, cette invitation à justement prendre ce regard plus compatissant, plus aimant envers vous-même, réaliser que ce chemin que vous parcourez, il y a une partie de ce chemin qui vous appartient, il y a une partie aussi qui vous a été imposée par des conditionnements, par des pensées, des esprits qui ont été mis en vous
par votre éducation, par votre famille, et qui ne correspondent pas à qui vous êtes réellement. Nous avons comme énergie sous-jacente les vies antérieures. On a ici d'autres esprits dans la partie supérieure de ce sablier. La notion ici que oui, vous avez peut-être brûlé du karma, potentiellement de vos vies antérieures, mais il y a une partie également d'énergie que vous déployez dans cet éveil spirituel qui dépasse la tâche à accomplir. Ce karma, vous l'avez déjà brûlé, vous l'avez déjà payé dans le passé. Dans le présent et dans le futur, il n'est plus question d'être dans cette énergie répressive de se mettre les bâtons dans les roues, de se compliquer la tâche. Il faut se rendre sur une énergie beaucoup plus de compassion, d'amour, d'amitié, de co-création. Ouais. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme carte sous les vies antérieures? Nous sommes le monde. Wow! Il y a vraiment cette énergie de réaliser ce défi, la place que vous occupez dans l'existence, dans la création, dans l'univers, la place que vous occupez aujourd'hui, la place que vous avez occupée également dans ces vies antérieures. La créativité. Ouais. La possibilité, maintenant, ou dans le futur proche, d'avoir l'occasion de pouvoir créer un avenir meilleur, un nouveau chemin karmique, une nouvelle destinée, qui crée, après ce point de jonction, cet endroit du sablier où seulement un grain de sable peut passer, de pouvoir créer, co-créer un nouvel avenir, un avenir meilleur. Un chemin beaucoup plus dharmique que karmique. On va tirer un peu de cartes d'oracle pour terminer ce message pour vous ce matin. On va commencer avec l'oracle du karma, parce que je vous ai parlé de karma. Alors, ça fait du sens. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce chemin karmique, idéalement de celui qui vous attend? Le passé, c'est passé. On a assez pleuré sur ce passé, on s'est assez réprimé par rapport à ce passé. Il serait intéressant d'aller vers cette énergie positive du futur, avec la carte de l'amitié. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce futur karma? Nous avons les liens invisibles. Les liens invisibles, je sens cette énergie très liée à ces vies antérieures et à ce nous sommes le monde, à cette énergie qui vous lie à toutes ces vies antérieures, toutes ces incarnations précédentes, et au fait que vous avez payé vos dus. Vous n'avez plus à vous préoccuper de ces liens invisibles, de ces liens qui précédemment vous liaient dans des énergies plus négatives, qui vous liaient dans l'énergie de la répression. Votre karma se débloque. Et il se débloque en fonction des choix et des actions que vous posez.
Donc, l'important, c'est de sortir de ces énergies négatives et aller vers des énergies plus positives afin de débloquer, au final, ce karma beaucoup plus positif. Nous avons comme énergie sous-jacente Corbeau des rêves. Je sens ainsi que votre intuition vous parle, que vous avez déjà la sensation, l'impression que votre destinée est en train de changer, la voile de votre bateau est en train de tourner, le vent change et vous amène dans une nouvelle direction. À vous d'embrasser ce mouvement et cette nouvelle direction pour votre plus grand bien. On va aller lire plus en détail ces deux cartes de l'oracle du karma afin de continuer à aider, nourrir votre intuition. Avec la carte numéro 11, les liens invisibles. Pour ce qui est du passé, cette carte dévoile les liens passés qui ont façonné votre parcours jusqu'à présent. Elle révèle les connexions invisibles et les influences subtiles qui ont tissé le tapis de votre vie, souvent sans que vous en soyez conscient. Ces fils représentent les relations et les événements qui ont influencé vos choix et vos comportements. Pour le présent, les fils s'entremêlent pour former un réseau complexe qui représente votre situation actuelle. Cette carte vous invite à reconnaître et à comprendre les dynamiques cachées à l'œuvre dans votre vie maintenant, y compris les influences émotionnelles, spirituelles et énergétiques. Pour le futur, pour l'avenir, cette carte suggère que les actions et les décisions que vous prenez aujourd'hui continueront à construire la toile de votre vie. Elle indique que les liens que vous renforcez ou que vous formez maintenant auront un impact significatif sur votre chemin futur. Conseil de la carte. En méditant sur les liens invisibles, recherchez une compréhension plus profonde des forces à l'œuvre dans votre vie. Pensez aux façons dont vous pouvez influencer positivement cette dynamique cachée pour créer des liens plus forts et plus significatifs. Les liens invisibles est un rappel de l'importance des relations et des influences non vues qui tissent ensemble le tissu de notre réalité, nous encourageant à chercher la compréhension et l'harmonie dans les aspects cachés de notre existence. Carte numéro 29. Corbeau des rêves. Pour le passé, votre passé a été influencé par les pensées et les rêves que vous avez entretenus. Comme un corbeau qui collecte ce qu'il trouve, votre esprit a rassemblé des idées qui ont contribué à façonner votre réalité et à influencer votre fréquence vibratoire. Présent. En ce moment, le corbeau des rêves vous rappelle que vos pensées actuelles continuent de modeler votre expérience de la vie. Il vous invite à être conscient de l'énergie que vous cultivez à travers vos pensées, car elles sont puissantes et créatrices. Pour le futur, vers l'avenir, cette carte indique que maintenir des pensées positives et nourrissantes vous aidera à élever votre vibration et à attirer une réalité qui reflète vos aspirations les plus élevées. Le corbeau, en tant que messager, vous apportera des visions qui se manifesteront dans le tissu de votre vie. Conseil de la carte. Soyez intentionnel avec vos pensées et faites de la place pour les rêves qui servent votre plus grand bien. Comme le corbeau, soyez sélectif avec ce que vous apportez dans votre esprit, car cela deviendra la matière de votre vie. Le corbeau des rêves est un rappel de la connexion entre le monde intérieur des pensées et le monde extérieur de la réalité. Il souligne l'importance de la vigilance mentale et la puissance de la pensée consciente. Ce qui me semble être cette énergie de la conscience, l'existence, l'achèvement, l'introspection, la nécessité de mettre ces pensées d'isolement, de répression de côté et d'aller plutôt vers l'énergie positive, de la percer, afin de continuer à aborder ce changement positif pour votre vie.
on va terminer en tirant une carte dans l'oracle le Lenormand magique. Parce que c'est toujours le fun d'un petit peu de magie. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, une indication positive, une indication pour nous guider sur cette percée, sur cet achèvement de cet éveil spirituel, de la réalisation de notre place dans l'existence? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cela? Merci. Nous avons le bouquet, que je vais mettre ici sous l'amitié. Bonheur, satisfaction, beauté. C'est ce futur qui vous attend. Un futur beaucoup plus positif. Un futur qui va s'épanouir comme ces fleurs dans un jardin. Dans le jardin des pensées que vous allez entretenir. Ces pensées plus positives, ces pensées plus portées vers le futur, vers la réalisation, l'accomplissement. Nous avons comme énergie sous-jacente l'anneau, engagement, accord, mariage. Je sens cette énergie, encore une fois liée à l'amitié, à l'amitié, l'amour, l'union de deux personnes, afin de réaliser cette destinée qui se veut beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus belle, une destinée d'amitié, d'amour, de bonheur, d'engagement sur le chemin de votre destinée, d'engagement envers cette personne qui vient se joindre à vous. C'est très beau. Ah oui, une dernière petite carte dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, quel message on veut nous amener pour terminer? Quel message, une carte, s'il vous plaît? Merci. Nous avons un message spirituel. C'est ce que nous faisons depuis le début de ce tirage pour vous. Nous vous amenons ce message de cet éveil spirituel, de la nécessité de rebalancer les forces en vous, de passer d'un pôle plus négatif vers un pôle plus positif, afin d'arroser, de nourrir ce jardin intérieur, afin qu'il puisse s'y développer les fleurs du bonheur, de la satisfaction, toute la beauté qui sommeille en vous, qui ne demande qu'à jaillir. L'énergie sous-jacente, nous avons le pardon. Cette énergie qui va vous aider à finaliser cet éveil spirituel, à réaliser que malgré toutes ces choses, ces événements, ces personnes, ces situations qui ont pu vous causer du malheur, de la peine, de la trahison, toutes ces émotions plus négatives, qu'il vous faut pour vous, non pas pour eux, mais pour vous d'abord et avant tout, qu'il vous faut réussir à leur pardonner, mais également à vous pardonner à vous-même, à vous pardonner cette énergie dans laquelle vous avez de la difficulté à sortir de la répression, cette énergie de vous garder enchaîné, lié par ces mauvaises pensées, ces pensées conditionnées en vous, mais qu'il vous faut à présent apprendre à reconditionner différemment, reconditionner sur des pensées, des sentiments plus positifs, plus porteurs d'avenir. Je sens que ce pardon envers vous-même, envers les autres, c'est la clé de voûte, c'est le point tournant qui vous fait
pencher de cette énergie plus négative vers cette énergie plus positive qui vous amène dans le futur à réaliser cette union entre ces deux énergies, celle qui se joint à vous et vous-même, dans un engagement, un mariage des forces, des énergies, beaucoup plus positif, durable, qui vous ramène à réaliser toute la beauté et la place que vous occupez dans cette existence, dans cette vie, tout comme dans les vies précédentes. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour aider, guider, nourrir votre intuition afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.